Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Ahmed. Ahmed, merci à toi pour ta présence aujourd'hui, de venir nous partager ton parcours. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Eh bien, écoute, c'est super. Est-ce que tu veux bien commencer par te présenter et nous dire ce que tu fais? Alors, je m'appelle Ahmed Aïdzaïd, j'ai 50 ans, je suis marié, j'ai un enfant. J'habite en région parisienne et depuis 25 ans à peu près, je suis consultant SAP, donc dans l'informatique, consultant dans l'informatique. Depuis une vingtaine d'années, je suis freelance SAP. Et depuis très peu de temps, depuis le mois de juin, j'ai commencé une activité d'accompagnement où j'aide les consultants SAP à devenir freelance SAP comme moi. D'accord. Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi pour passer justement de consultant à ce que tu fais actuellement? Alors, ça faisait déjà de très nombreuses années que je travaillais comme freelance SAP. Donc, je travaillais au TJM. Ce qu'on appelle le TJM, c'est le taux journalier. Où j'étais facturé chez le client à la journée. C'est une activité qui est très rentable, qui marche très bien, mais j'y trouvais pas mon compte. J'avais besoin de changer, d'évoluer un peu, et bah, c'était un peu limité en travaillant uniquement chez le client à la journée. Et comme ça faisait des j'avais, j'étais très intéressé par les formations que je fais dans une partie de mon activité, un peu de formation justement, et que j'aime bien faire ça, je me suis dit, bah, je vais mettre en place un système de formation. Donc j'ai eu cette idée-là depuis 1 ou 2 ans et j'ai commencé à mettre en place un site, un LMS, enfin un outil en fait Donc de ça tout seul. gestion. Oui, tout seul, j'ai créé mon site, j'ai créé mon outil de e-learning, etc. Et j'ai commencé à mettre en place les formations. Simplement, il y avait quelque chose qui manquait. C'est-à-dire, je me suis dit, bah, cette offre-là, il y a plein de gens qui ont la même chose et tout ça, donc ça ne prendra jamais. Et comme j'utilise énormément YouTube pour me former euh, depuis des années, et je suis tombé un peu par hasard en début de cette année sur les vidéos de Jérémy Coleman. Et là, j'ai vraiment eu un déclic. Il présentait en fait des systèmes d'enseignement avec des formations en mode hybride. Je me suis dit, bah, c'est ça qu'il me faut. C'est exactement ça. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans notre métier. Et ça, c'est sûr que ça va fonctionner. Donc, j'ai bouffé de Jérémy. J'ai dû en voir peut-être une cinquantaine ou une centaine. Euh, Et j'ai commencé à appliquer début juin. Et au bout de 3 semaines, quand je voyais que je bloquais un peu, ben, je vous ai contacté pour entrer dans le programme. Ça s'est fait tout naturellement, en fait. D'accord et merci beaucoup et qu'est-ce qui a fait, précisément que tu sois happé comme ça par, cette vidéo de Jérémy et ensuite par les suivantes, plutôt que celle de nos nombreux concurrents que tu as dû aussi voir, dans les vidéos YouTube? Pourquoi celle de Jérémy, elle t'aurait parlé plus que les autres? Alors, il y a deux choses, deux aspects importants. Le premier, c'est la quantité de valeur qu'apporte Jérémy et le reste de l'équipe aussi, d'ailleurs. Il y a tellement de valeur, en fait, dans ces vidéos de réseau que même maintenant, alors que je suis encore dans le programme, je continue à les regarder, pour te dire. Parce qu'il y a énormément de choses. Ça, c'est le point. Et la plupart des concurrents ont pas ce niveau de valeur. La deuxième chose, c'est qu'en fait, ce qu'il présente en termes d'équilibre de vie, la gestion de la société capée d'un point de vue familial, l'équilibre de vie entre vie perso, vie professionnelle, ça correspond exactement à ce qui m'intéresse, hein. Je suis pas du tout bling bling, je suis très casanier, je suis très famille et ça correspond vraiment à vos valeurs et donc je me suis retrouvé là-dedans. Je me voyais pas travailler avec un petit jeune à Dubaï qui est plein de succès mais qui correspond pas à ce que je À ton véhicule moi, profil. quoi.
Voilà. Bien sûr. Oui, oui, très, très, très important cet équilibre vie perso, vie pro. Et je crois que c'est très challengeant. Voilà, c'est pour tout le monde. Mm. Et justement, tu nous disais donc voilà que tu avais rencontré un besoin à un moment donné, donc un besoin ou une difficulté, et c'est à ce moment-là que tu as décidé de nous contacter pour nous rejoindre. C'était quoi exactement cette difficulté ou ce besoin que tu as identifié et qui t'a décidé à prendre l'accompagnement? Alors, au niveau de ce que vous avez sur YouTube, je pense que 80% du contenu, ce que vous avez, 80% du contenu du programme se trouve sur YouTube en réalité, hein. Après, moi, je suis informaticien, donc avec l'IA, avec les extractions, tout ça, je peux récupérer les infos, tout mettre en forme. Et j'ai vraiment. Mais on se retrouve on se retrouve avec un puzzle. Il manque les 20%. C'est-à-dire, c'est des histoires de méthode. Il y a des petites choses qu'on retrouve dans la formation, une structuration. Bah, je me suis rendu compte après coup qu'il manquait ce petites choses pour avancer. On a aussi les coachings qu'on n'a pas. Donc, en fait, quand j'ai intégré le programme, au final, j'ai consommé très peu de coaching. J'ai dû entre le 20 juin où je suis arrivé et puis début août, j'ai dû faire 4 ou 5 séances de coaching. Mais à chaque fois, ça a été game changer. C'est-à-dire, et ça, je ne pouvais pas l'avoir en dehors du programme. Bah, je donne un exemple. J'ai eu des séances de closing où 3 fois d'affilée, 3 fois d'affilée, bah, la personne m'a dit oui, on a célébré, tout ça. Moi, j'étais super content, la personne était Et contente. finalement, Le lendemain, bah, finalement, la personne n'a pas signé. C'est arrivé une fois, je dis, bon, pas de chance, tout ça. Deuxième fois, troisième fois. Et là, bon, j'ai appelé Alex, mon CSM, euh, qui m'a dit, bah, écoute, voilà ce que j'en pense, mais va voir le coach sur la partie closing, il va t'aider. Donc, j'ai posé ma question et il m'a aidé ça a été super rapide, en 5 minutes. Je me dis, ah, c'est ça qu'il faut faire. T'es sûr que ça marche? Oui, oui, ça marche. Donc, je l'ai appliqué et j'ai plus eu le problème. on a Et l'habitude, donc, ouais. c'était donc très peu. En fait, j'ai très peu sollicité les coachs, mais à chaque fois, ça a été super efficace. En fait, ce que je voulais savoir aussi précisément, c'était quel est le besoin que tu es venu chercher précisément en souscrivant à un accompagnement. Donc là, tu es venu chez Coleman Publishing, mais tu avais besoin de quoi exactement? Alors moi j'étais très bon sur mon métier à moi, Oui, donc au niveau IT, SAP, donc là il n'y avait pas de problème. Mon offre, je la connaissais, en delivery ça allait. Simplement, je ne connaissais absolument rien sur toute la partie marketing, toute la partie vente. Complètement novice, je partais page blanche et bah, avec ça, avec le programme, j'ai pu vraiment progresser. ok. Ok, très bien. Et qu'est-ce que tu as trouvé dans l'accompagnement auquel tu ne t'attendais pas du tout? Est-ce qu'il y a eu une surprise à un moment donné, quelque chose, où tu dis, tiens, il y a ça aussi, ou voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris? Euh, alors, qu'est-ce qui m'a surpris? Bah, déjà, je m'attendais à faire beaucoup plus de coaching. Euh, donc, je m'attendais à voir régulièrement les coachs et tout ça, et finalement, j'en ai pas eu besoin. Et je crois que j'en ai pas eu besoin parce qu'il y avait il y avait les CSM. Je pense que je pense que c'est un rouage assez important du programme. Si vous avez je- euh, ce que je vais décrire, c'est j'ai un peu analysé un peu ce que vous faisiez parce que ça m'intéresse aussi pour mon business. Bien sûr. Euh, vous avez, c'est un peu comme un maillon, c'est-à-dire que si vous avez Jérémy qui est aussi présent au niveau des réseaux sociaux et aussi performant au niveau des réseaux sociaux, c'est que derrière, vous avez une équipe de coachs qui sont des tueurs dans leur domaine. Ils sont vraiment experts. Et si vous avez des coachs qui sont vraiment experts dans leur domaine, c'est que derrière, vous avez aussi les CSM qui s'occupent du quotidien avec les clients. Donc tout ça, ça se rejoint en fait. Et le centre, le point central de delivery, c'est vraiment le CSM. Moi, je travaille avec Alex très régulièrement. Euh,
Il m'apporte deux choses. Bah, déjà, il met un peu de bonne humeur. C'est plutôt sympa d'avoir quelqu'un qui motive au quotidien. Oui, qui est Et joyeux, oui, c'est puis, important. voilà. Et puis l'autre chose, c'est qu'il m'apporte un certain nombre de jalons. Je sais que chaque semaine, on échange et ça me permet d'indiquer où j'en suis, d'échanger, etc. C'est plutôt sympa. Super, Ahmed. Bah, écoute, merci beaucoup pour ce point CSM, hein. Je voulais faire une petite vidéo là-dessus. Il faudra que je fasse un enregistrement parce que c'est pas la première fois donc, que j'en parle ici avec des clients. Et ce que tu dis, c'est très juste, franchement. Et j'aime beaucoup. Merci beaucoup pour ce retour. Et on n'en parle pas beaucoup dans les réseaux, hein, je trouve, hein. Ça, c'est Je vais le dire à l'aspect Jérémy. CSM. Faut parler plus de Oui, nous. tu peux le dire à Jérémy, c'est que les CSM, en fait, sont pas vraiment mis en valeur. Peut-être que c'est moins sexy que l'armée de coachs que vous avez ou truc. Moins Mais sexy, je suis pas sûre, mais c'est juste que voilà, c'est peut-être quelque chose. voilà, ils sont moins aussi importants que les autres membres de Je l'équipe. pense chaque membre est important et ça, Jérémy, je pense qu'il en a parfaitement conscience. Je pense que du coup, dans la communication, ce qu'on cherche surtout, c'est à répondre aux besoins de nos prospects et c'est peut-être un peu la cerise sur le gâteau, le CSM Ouais. justement qui vient ensuite en fait. Mais du coup, en premier lieu, c'est vrai que la communication est tournée sur leurs besoins à eux. Mais c'est vrai, je note tout ça. Et Ahmed, du coup, tes premiers pas, donc comme tu l'as dit, tu n'as pas forcément assisté à tous les coachings, tu n'en as pas forcément eu besoin. Donc tu t'es fait accompagner par Alex essentiellement, enfin en tout cas tu as eu un rapport étroit avec Alex. Et comment ça s'est passé au niveau marketing, comme c'était pas du tout ton domaine et que tu partais de zéro, comment as-tu progressé, comment tu as posé pierre par pierre et développé ton business? Moi, je suis consultant dans l'informatique. Moi, toute ma vie, ça fait 25 ans que je suis consultant, donc toute ma vie a été un travail en dehors de sa zone de confort. Moi, je passe mon temps à faire ça. Donc, quelque part, je n'étais pas trop dépaysé, donc j'ai suivi vos cours et je les ai appliqués point par point. Donc, c'est assez clair. C'est sans fioriture. En fait, les cours sont pas super packagés. Euh, je- Clairement, vous n'êtes pas forcément dans la forme, mais vous êtes vraiment dans le fond. Vous avez des choses qui sont bien structurées, point par point. On n'a pas des choses en superflu. Donc, quand on les suit dans l'ordre qui est indiqué, on a tout de suite des résultats, en fait. Et moi, je ne me pose pas de questions en général. Moi, je suis le cours et j'applique ce qui est indiqué dans le cours tout de suite. Je suis un peu cérébral, c'est vrai, mais j'ai tendance à agir tout de suite Mais en même temps, sur ce c'est qu'on me comme ça. présente. C'est comme ça que ça fonctionne, hein. C'est Ouais, en passant à l'action, en se posant des questions, oui, mais pas trop, il faut y aller. Et c'est comme ça qu'on obtient des résultats et aussi dans la régularité, bien sûr. ouais. Très bien, Ahmed. Et justement, en termes de résultats, donc moi j'ai fouillé un petit peu et j'ai vu que donc en rentrant dans l'accompagnement bronze, tu avais pour un de tes objectifs de réaliser 3 ventes par mois d'ici un an. Et en fait, voilà, j'ai regardé de nouveau donc ta progression et tu as réalisé 3 ventes par mois dès ton entrée chez nous. Voilà, ça fait 2 mois et demi que tu es chez nous, Ahmed, et ton objectif sur les 3 ventes mensuelles est déjà atteint. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Comment ça s'est passé, tes premières ventes, quand ça s'est enchaîné? Dis-nous Alors, tout. c'était même pire que ça. Enfin, pas pire que ça, c'était moins Mieux. que ça encore. C'est-à-dire que moi, mon objectif, quand je suis arrivé, j'ai dit à Tanguy, hein, qui m'a closé, j'ai dit à Tanguy que je voulais travailler avec un client au mois de septembre. Ensuite, à partir de janvier, je voulais commencer à faire régulièrement un client et 3 ventes par mois d'ici un an. Donc au final, le premier client devait arriver en septembre. Il m'a dit c'est réalisable et tout ça. Et au final, j'ai eu le premier client au bout de 2 semaines. C'est ce que Euh, j'allais dire, j'ai je vu suis 15 arrivé le jours. 20, début juillet, 2 semaines après. Ensuite, ça s'est enchaîné. J'ai eu 3 autres clients 2 semaines après. J'ai eu le petit blocage avec les gens qui me disaient oui et qui ne signaient pas. Puis ensuite, ça s'est débloqué. J'ai eu trois qui se sont enchaînés ensuite, et plus un autre en août. Donc, ça m'a fait 7 clients au total.
en sachant que il y a des choses que j'ai pas appliquées parce que j'avais pas la possibilité d'intégrer davantage de clients. C'est-à-dire que c'est moi Oui, qui ai freiné en faisant moins de MP. Il y a plusieurs entretiens. J'aurais dit, écoute, je peux pas t'aider parce que là, c'est plein. Est-ce que tu es dispo pour commencer plutôt en novembre? Parce que là, c'est pas possible maintenant, etc. Euh, et malgré tout, j'ai quand même eu 7 clients, donc j'ai largement dépassé les objectifs. c'est ça. Et en termes de CA, est-ce qu'on peut savoir ce que ça représente? Alors, ça représente 37 en hors taxe, hein. Oui, parce Ça que moi j'ai un représente. chiffre différent, mais ça doit être TTC. Ouais, ouais, moi je raisonne en hors taxe, hein, parce que je suis 37 non 37 facturés en hors taxe et 7 700 encaissés. Parce qu'en fait, j'ai des clients qui commencent qu'en octobre. J'ai un Mhm. client, bon, j'ai j'ai un client qui a commencé en juin, en réalité, mais c'était avant le programme. Et en fait, il a commencé suite lié à ce que je voyais de vos contenus. Ensuite, un client qui a commencé en juillet, un client qui a commencé en août, un client qui a commencé en septembre, deux qui vont commencer en octobre et un qui va commencer en 2026. Donc, du coup, ça, Ouais, c'est échelonné. Mm. voilà. Ça doit faire un peu moins de 50 000 euros, je crois, en TTC, quelque chose comme ça. Et toi, du coup, quel est ton sentiment par rapport à tout ça, ton évolution depuis ton entrée en 2 mois et demi? Qu'est-ce que tu ressens, Ahmed? Alors moi, je suis super content. Alors pas par rapport au chiffre d'affaires que j'ai encaissé, parce que ça représente une petite partie en termes de chiffre d'affaires, c'est une petite partie de mon activité actuelle de consultant. C'est pas le plus important, mais surtout, je kiffe ce que je fais, quoi. J'adore vraiment ce que je fais. Je découvre des choses que je connaissais pas du tout. Par exemple, la gestion de contenu, c'est super sympa. C'est vraiment très sympa de pouvoir publier des posts, expliquer, montrer un peu notre passion, ce qu'on aime bien faire, etc., montrer aux autres. Le closing, moi, la vente, c'est quelque chose que je détestais, donc, parce que j'avais une très mauvaise idée de la vente, mais à C'est ça, partir du moment où on le présente comme vous le présentez, c'est-à-dire le fait d'aider les gens, le closing, en fait, bien sûr. c'est aider les gens qui ont la même valeur que toi. Voilà, en gros, c'est ça le closing. Et Et qui ont un besoin en plus, ils ont un besoin. Donc, voilà, voilà, si on sait qu'on peut y répondre, autant que ça soit nous qui leur donnions cette opportunité, parce que si c'est pas nous qui le faisons, ça sera un autre et qui aura peut-être moins voilà. d'éthique. Mais il y a les deux aspects, c'est aider quelqu'un qui en a besoin et aider quelqu'un qui a les mêmes valeurs que toi. Et ça, c'est un truc que j'avais pas compris. J'ai compris avec le programme. Et si tu arrives à faire ça, bah, tu kiffes ton business, quoi. Super, c'est génial. Et Ahmed, qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui nous regardent aujourd'hui? Alors toi, je crois que tu t'es décidé à peu près sous un mois à partir du moment où tu nous as découvert et le moment où tu as pris ton call, quelque chose comme ça? Un mois ou quelques mois? 3 semaines après. 3 semaines, voilà. Et qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui nous regardent aujourd'hui et eux, ça fait peut-être beaucoup plus longtemps qu'ils nous regardent, mais ils hésitent toujours à sauter le pas, à prendre cet appel avec nous pour en savoir un peu plus. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Alors j'ai envie de leur dire de venir dans le programme, pas forcément à cause du contenu du programme, mais plus par rapport au déclic que ça va réaliser chez eux. C'est-à-dire c'est un peu comme la psychanalyse. Vous voyez, quand on va chez un psy, si vous payez pas, ça marche pas. Là c'est pareil, c'est-à-dire que moi le fait d'avoir et c'est la raison principale pour laquelle je vous ai rejoint, hein, c'est à partir du moment où je suis rentré, j'ai eu mon entretien avec Tanguy. Moi, je savais que j'allais rentrer parce que juste en payant, et pourtant, voilà, c'est une offre à étiquette, quoi. Et il faut payer et il y a un montant à payer, hein, c'est pas neutre. Mais juste le fait de payer, ça débloque quelque chose en soi. Et à partir du moment où on est prêt à payer le prix pour avoir un accompagnement,
eh ben, on est en mesure de proposer à d'autres un prix à étiquette avec un accompagnement premium pour un même accompagnement. Donc, c'est le déclic qui fait justement que euh, je pense que ça fait 50% du programme. Juste ce déclic-là. Ok, Parce ouais, qu'ensuite, on c'est s'investit, intéressant. etc. Alors que si on prend quelque chose De de low ticket ou de à middle, faible, ouais, c'est low différent. ticket, à faible valeur, de toute façon, on ne s'investit pas. Voilà, en soi, ça a pas le même impact. Exactement, exactement, Ahmed, je te rejoins Exactement. tout à fait. C'est ce qu'on essaie aussi de transmettre à nos clients et c'est pour ça qu'on les emmène vers du high ticket parce que l'engagement, de vos clients est différent pour ce fameux déclic que tu as très bien décrit. Merci beaucoup, Ahmed. Ahmed, tu en as déjà parlé un petit peu dans cette interview, mais si on oublie de dire, enfin, tu as déjà donné des pistes, bon, pour le CSM, est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on oublie de dire chez Coleman Publishing, et que les personnes qui nous regardent devraient absolument savoir? Alors, qu'est-ce que j'ai pris des notes là sur les choses que je vais vous dire. Euh, je pense que quelque chose qui n'est pas forcément mis en avant, on en parle dans les réseaux sociaux, mais pas tant que ça, c'est que je pense que l'accompagnement est parfait pour les consultants. On parle beaucoup d'accompagnement pour les coachs, les thérapeutes. On dit aussi que c'est fait pour les consultants, mais à mon sens, pas assez. Parce que, bon, moi, je suis consultant, je prêche pour ma paroisse, hein, en fait. En fait, les consultants, c'est des populations qui ont des modes de pensée systémiques, orientés process, qui ont l'habitude de sortir très souvent de leur zone de confort. Ils ont volonté de continuellement apprendre. Ils ne cherchent pas à être tenus par la main, mais plutôt à être débloqués par des séances de coaching. Donc, ils cherchent plus un déblocage que quelqu'un qui va les former, les suivre pas à pas. Et donc, du coup, par rapport à ces caractéristiques-là, c'est une population parfaite pour votre accompagnement. Donc, moi, je conseille vraiment aux consultants bah, si vous avez une offre à proposer, que vous êtes compétent dans votre domaine, que vous êtes vraiment une référence dans votre domaine, je vous conseille vraiment d'aller dans cet accompagnement parce que ça va être game changer pour vous. Ok, super. Merci beaucoup, Ahmed. Et si on veut en savoir plus sur ton business, où est-ce qu'on te retrouve? Alors moi, j'ai mon site azformation.com et je suis exclusivement sur LinkedIn, Ahmed El Zaïd. D'accord, super. Donc, on mettra tes liens sous cette interview. Et à toi qui nous regardes, si tu as envie de développer ton business, si tu te poses des questions sur ce qu'on fait chez Coleman Publishing, clique sur le lien dans le descriptif de cette interview pour nous contacter. Ahmed, nous, on se retrouve très bientôt, puisque par rapport à ton évolution, à ta progression chez nous, tu vas aussi rejoindre le programme Mastermind Argent dans quelques mois. Donc, j'ai hâte de suivre ta progression, Ahmed, et de te retrouver aussi sur ce nouveau palier. Donc, je pense qu'on refera aussi une interview à ce moment-là, en sortant du programme Argent. Mais d'ici là, voilà, je te souhaite le meilleur et encore bravo pour tout ça et merci beaucoup pour ton partage avec nous. Merci, avec plaisir. Au revoir, ciao, à bientôt. Merci, Salut. au revoir.